Qui juge le monde? Enseignement spirituel. Bien-aimés. Il existe une question profonde que beaucoup de personnes se posent aujourd'hui. Qui jugera le monde à la fin des temps? Est-ce Dieu seul? Est-ce Jésus-Christ? Quel est réellement le rôle de Jésus selon le Coran et selon la Bible? Aujourd'hui, nous allons regarder cela avec sagesse, respect et discernement. 1. Ce que dit le Coran. Dans le Coran, le jugement appartient avant tout à Dieu. La parole dit: le jugement n'appartient qu'à Allah. Sourate 12 verset 40. Cela signifie que Dieu est souverain. Dieu connaît les cœurs. Dieu décide du destin éternel des hommes. Dans l'islam, Jésus, appelé Issa, est reconnu comme un grand prophète, envoyé par Dieu, né miraculeusement, rempli de puissance. Mais il n'est pas présenté comme le juge suprême du jour dernier. 2. Le rôle de Jésus dans les hadiths. Dans les hadiths, notamment dans Sahih al-Bukhari, il est annoncé que Jésus reviendra à la fin des temps. Le prophète aurait dit: le fils de Marie descendra parmi vous et il jugera avec justice. Ici, nous comprenons que Jésus aura un rôle important. Il rétablira la justice. Il combattra l'injustice. Il ramènera la vérité parmi les hommes. Mais selon l'enseignement islamique, le jugement final appartient toujours à Dieu seul. 3. Ce que dit la Bible. Maintenant regardons ce que dit la Bible. Dans Évangile selon Jean chapitre 5 verset 22, Jésus déclare: le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Et dans Actes des Apôtres chapitre 17 verset 31, Dieu a fixé un jour où il jugera le monde par l'homme qu'il a désigné. Cet homme désigné est Jésus-Christ. Dans le christianisme, Jésus n'est pas seulement prophète. Il est sauveur, Seigneur et juge du monde. 4. La grande différence. Voici maintenant la différence fondamentale entre les deux visions. Dans l'islam, Jésus revient. Jésus agit avec justice. Mais Dieu seul juge éternellement. Dans le christianisme, Jésus revient. Jésus juge. Et Jésus reçoit l'autorité divine. 5. Une vérité qui interpelle. Ce qui est frappant, c'est que les deux reconnaissent le retour de Jésus. Les deux reconnaissent son autorité. Les deux reconnaissent son rôle à la fin des temps. Mais la question devient personnelle. Qui est réellement Jésus pour toi? Est-il seulement un prophète? Un envoyé? Ou le Seigneur qui appelle les hommes à revenir à Dieu? Conclusion. Bien-aimés, la fin des temps n'est pas seulement un sujet de débat. C'est un appel à préparer son cœur. Car un jour, chaque homme rendra compte, chaque cœur sera dévoilé, et la vérité sera manifestée. Que Dieu nous donne la sagesse, le discernement, et un cœur sincère pour rechercher la vérité. Amen.